Au PPACI, lorsque le président Gbagbo crée le PPACI, il y a des gens qui quittent ailleurs, de partout, qui viennent rentrer au PPACI. Les Stéphane Kipré là, le président Gbagbo, malgré qu'il avait son UNG là, il a laissé son UNG et il est venu au PPACI. Le président Gbagbo n'a rien dit. Il a laissé venir au PPACI. Le monsieur est rentré au PPACI. On était au courant de tout ce qu'il faisait au PPACI. Vous voyez? On était au courant de tout ce qu'il faisait au PPACI. Il a corrompu tout le monde. C'est-à-dire, les gens sont quittés en exil. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ils avaient des difficultés financières. Et Stéphane Kipré, qui était assis sur le jet, que vous savez d'où ça vient là, il a commencé à se rapprocher de certaines personnes à qui il donnait des pourboires. Il a commencé à faire rentrer certaines personnes du PPACI dans son business. Les gens sont quittés en exil, ils ont faim, ils n'ont rien à manger. Leurs comptes sont gelés. Stéphane Kipré, qui avait le jet, a commencé à les gérer un peu. C'est comme ça que ces personnes-là se sont rapprochées de lui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la position de Blaise Lasme, là, vous pouvez comprendre. Quand vous regardez la position de Blaise Lasme, là, vous savez que en Côte d'Ivoire, quand on regarde parmi les plus fidèles éléments de Gbagbo Laurent, on n'en est pas Blaise Lasme. Mais ça choque aujourd'hui tout le monde. Moi, j'ai été choqué parce que ça fait au moins une semaine. On me dit que Blaise Lasme, c'est comme si c'est comme ça. Et moi, je ne croyais pas. J'ai dit non, l'élément là, je vois la vérité. Moi-même, on m'a mis la vérité comme ça sous les yeux. Et puis, je suis là, il dit non, Blaise Lasme, non. Aïe. Mes amis me disent même que voilà, voici ça, voici les preuves. Et puis, je suis là, il dit, ah, Blaise Lasme, non. Il dit, attendez, on va voir. Ça fait au moins 2 semaines. 2 semaines. J'ai refusé d'accepter la vérité qu'ils ont mis face à moi. Jusqu'à aujourd'hui, là. La vérité est sortie. C'est ça qu'on appelle Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, aujourd'hui, il a décidé de parler avec la vérité. Mettre la vérité en face de vous. Pour Stéphane Kipré, je suis au courant de ça parce que lui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Pour Stéphane Kipré, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Lui, il y a longtemps, il est dedans. Les gens Noël Abéi qu'ils ont pris au Ghana, là. Nos camarades, ils ont pris, là. Selon les informations, les indiscrétions, celui qui finançait le soi-disant coup d'État qui devait attaquer Ouattara, là. Mais les gens nous ont dit que c'était Stéphane Kipré. Les gens nous ont dit que non, c'est lui qui finançait ce coup d'État là. Et même le RDR nous a dit ça. Le RDR nous a dit que c'était lui. Il est cité dans un soi-disant coup d'État qui se préparait contre Alassane Ouattara. Mais le gars, il rentre en Côte d'Ivoire. Jean, c'est lui qui a dénoncé encore ses camarades qui étaient au Ghana. C'est lui. Le gars, il rentre en Côte d'Ivoire. Jean, tranquille quoi. Bon, toi, le RDR t'accuse d'avoir participé à un coup d'État au Ghana. Tes camarades sont arrêtés, j'étais en prison. Et toi, tu te balades. Voici quelqu'un qui rejoint la France lorsque le président Gbagbo est arrêté, envoyé à la CPI. Il arrive en France. Il y a une résistance qui se met en place. Il y a une résistance qui se met en place en France pour défendre la cause de Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo recevait le soutien de tous les Africains. Il a dit tous les Africains qui sont en Europe là. Le président Gbagbo recevait le soutien. Même les Maliens, même les Burkinabés. Ceux-là même que les frères ont participé à attaquer la Côte d'Ivoire et qu'on leur disait que lui, Gbagbo est méchant, il ne voulait pas voir les Burkinabés. Et les Burkinabés, les Maliens de la diaspora ne voulaient pas croire en ça. Ils ont commencé à soutenir cette lutte-là. Pour que le président Gbagbo sorte de la CPI. Ces personnes se déplaçaient même pour aller aussi à la CPI. Il a dit, tous les Africains ont commencé à défendre le président Gbagbo. C'est là les Stéphane Kipré sont venus rentrer dans le milieu. Ils sont venus rentrer là. C'était pour diviser. Je vous dis, hein, écoutez-moi très bien. C'était pour casser la résistance. Parce que depuis son arrivée, les gars, tapotez le live. Allons-y au moins à 50 000. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Mon cœur est gâté. Je vous dis, Stéphane Kipré, son clan là, on va vous coller. Vous n'allez pas croire.
Lorsqu'ils sont arrivés là, dans la résistance là, la résistance a commencé à créer des... Au début là, tout le monde était Gbagbo ou rien. Tout le monde était gore. C'était Gbagbo ou rien. On cotisait nos 10 euros, 10 euros, 10 euros, 15 euros pour aller à la CPI, pour aller soutenir le président Gbagbo Laurent. Quand eux, ils sont arrivés là, ils ont commencé à créer des clans au sein de la résistance. Ils ont commencé à créer des clans au sein de la résistance. Il y avait des clans par-ci, il y avait des clans par-là, il y avait des clans par... Il a dit, c'est devenu du n'importe quoi. Sois salué, princesse. C'est devenu du n'importe quoi dans la résistance. Les gens commençaient à se battre entre eux. Il y avait un clan de Stéphane Guibré, il y avait des clans ici, il y avait des Willy Blas, il y avait des... Hey, c'est devenu du n'importe quoi, je vous dis. On a commencé à se battre entre nous. On a commencé à se battre entre nous depuis son arrivée. Les gens ont divisé la résistance. On a commencé à diviser les gens. Et nous, en tant que courant de ça, on voyait tout. Mais tant que tu n'as pas de preuves, là, tu ne peux pas dire. Mais on a été patient. Lorsqu'on arrive maintenant en Côte d'Ivoire, toi, tu as ton parti politique qui s'appelle UNG. Au lieu de travailler avec ton parti politique, il s'en dissout son parti politique pour rejoindre le PPACI. En venant au PPACI, là, c'était pour avoir toutes les informations pour aller livrer son RHDP. Jusqu'à Djoumani il tape sa poitrine pour dire on a nos hommes au PPACI. Les hommes au PPACI, là, c'est les Stéphane Guibré, là, c'est les groupes là. J'arrive, je n'ai pas encore terminé. Je vais arriver sur le cas Awa Dombelo. Je vais arriver sur le cas Awa Dombelo, là, je vais arriver dessus. Parce que comme vous voulez qu'on parle là, nous allons parler. Et on va expliquer ce qu'on sait et ce qu'on a vu. Lorsque le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, depuis la France même là, je dis la France encore, depuis la Belgique, nous on a décidé de commencer à faire la promotion de Awa Dombelo. C'est depuis lors que je l'avais surnommé l'homme fort de Gbagbo Laurent, l'homme fort de Vladimir Poutine. J'ai commencé à booster Awa Dombelo. Les camarades m'ont rejoint. On a commencé à booster Awa Dombelo. Parce que c'est lui on voyait. C'est-à-dire l'homme fort à côté de Gbagbo Laurent, on voyait Awa Dombelo. Donc on a commencé à booster Awa Dombelo. Donc lui aussi, il a commencé à prendre du poids. Quelqu'un qu'on ne connaissait pas trop au sein du FPI, auprès de Gbagbo Laurent, les gens commençaient à tourner les regards vers Awa Dombelo. On dit, ah, voici l'homme qui travaille pour les BRICS. Voici l'homme qui fait ceci. Voici l'envoyé de Vladimir Poutine. On a commencé à lui donner de la force. Le monsieur vient prendre sa place auprès de Gbagbo Laurent. Les gens ont commencé à le combattre. C'est qu'elle vous dit là, écoutez bien. Ils ont commencé à le combattre. Le monsieur, même lorsqu'il demande à voir le président Gbagbo là, c'est les mêmes personnes. Il commence à salir son nom. Commence à salir son nom. Il a été tagué de traître depuis la base, depuis l'intérieur. C'est le groupe de Stéphane Guibré. Parce que Stéphane Guibré, c'est-à-dire, son rêve, c'était de voir c'était de se voir prendre la place du leader, le président Gbagbo Laurent. C'est-à-dire, quand le président Gbagbo n'est pas là, c'est Stéphane Guibré qui devient le président officiel du PPACI. C'était ça son rêve. Prendre la place de Gbagbo Laurent. Donc, il a passé son temps à détruire toutes les personnes qui venaient à côté du président. Quand une personne veut venir là, il a dit, vous voyez maintenant, il y a des activistes qui sortent. Et moi, j'ai posé à toi. Vous voyez les activistes qui sortent, qui commencent à attaquer cette personne. On commence à salir le nom des gens qui voulaient s'approcher du président Gbagbo. Non, il ne faut même pas répondre à cette personne même. Il y a longtemps, je l'ai bloqué même. Cause pas avec ça. C'est pas une question de dire non, je reconnais qu'il a détruit Awa Dombelo. On dit que c'était le ver dans le fruit. Oh, il y a longtemps, on le sait. Il y a longtemps, on le sait. Le problème avec Awa Dombelo, c'est que lui, là, moi, je le croyais au-dessus de tout.
Je pensais, c'est un être humain, il n'est pas un robot. Moi, je pensais qu'il était au-dessus de tout. Au fait, je pensais qu'il pouvait prendre sur lui et attendre, être patient. Parce qu'il savait, il connaissait les manigances autour du président Gbagbo Laurent. Il savait que le clan Skipré là, nous on nous disait ça. On nous apportait même les preuves. Skipré, il manipulait toutes les personnes qui sont quittées en exil, qui avaient des difficultés financières. C'est lui. C'est lui qui gâtait tout autour. Parce que c'était l'envoyé du RDR. Les gens parlent, moi, il a toujours dit que Stéphane Kipré ne peut jamais trahir son oncle, Joël Nguessan. Les deux étaient trop proches. C'est lui qui a fait de lui ce qu'il est devenu. C'est Joël Nguessan qui a fait de Stéphane Kipré ce qu'il est devenu. Donc, afin de Awa Dombelo là, pourquoi moi, je me suis énervé contre lui? Parce que le monsieur devait prendre sur lui. Avec tout ce qui se passait là, il devait comprendre que ceux qui étaient là, eux voulaient la place. Parce que nous tous, même quand il est venu en France ici, et qu'on l'a approché, on lui a dit, moi je ne suis pas allé personnellement, mais mes camarades qui sont allés là, je vais citer même nom, Hervé Djedje. Voilà, parce que ce n'est plus un secret. Hervé Djedje lui a dit que le président Gbagbo là, lorsqu'il va finir son mandat de 5 ans, qu'on lui réserve là, après là, c'est toi. On lui a dit clairement qu'après Gbagbo là, c'est lui. Nous, on avait déjà fait un choix. Et les gens le savaient. On le disait clairement. On le mettait là. Donc, il devait être patient. Voilà. C'est un être humain. Il a pris beaucoup d'émotions. Il s'est rempli d'émotions. Voilà. Il a voulu faire chemin seul. On dit, ok, vas-y. Mais quand tu vas là, tu fermes ta bouche et puis tu vas. Parce que quand tu commences à parler après là, nous, on tombe sur toi en même temps. On joue pas notre affaire de Gbagbo Laurent. C'est comme ça. Tous les autres camarades là, je pense que Simon a déjà fait une vidéo où il nous expliquait. Hein. Il a déjà parlé de ça il y a longtemps. Pendant que l'heure était grave, dans les périodes difficiles du braquage électoral, il y a des gens qui prenaient de l'argent. Des gens qui prenaient de l'argent avec le RDR. Et tellement qu'ils sont bêtes. Quand le RDR finit de leur donner de l'argent, le RDR vient nous dire. Quand le RDR finit de donner l'argent à ces personnes, le RDR vient nous dire, on a donné de l'argent à telle personne, telle personne a reçu virement, telle personne a reçu virement. Pour le cas de cette femme-là. Quand ils sont venus dire, ah, Simon, que oui, ah, on a donné de l'argent à telle femme, hein. On lui a fait virement 200 millions. Alors Simon aussi, il est sorti, il a cassé le papeau vite fait. Ces mêmes personnes là, de Kipré là, leur groupe là, eux tous étaient paniqués. Eux tous, moi je connais tous les groupes là étaient paniqués. Ceux qui sont proches de Maman Nadi Bamba. Ceux qui disent non, c'est les bons petits de Nadi Bamba. Non, hein, c'est faux. Hein. Il n'y a plus question de bons petits. Hein. Parce que quand tu es bon petit de quelqu'un, quand tu lui dis tu ne fais pas ça là, il ne fait pas. Elle a dit qu'affaire de législative là, n'y allez pas. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ta vieille mère te dit, ah, législative là, faut pas aller, hein, et puis tu te lèves, tu t'en vas. Elle, ça, c'est bon petit, c'est bonne vieille mère. Non, c'est parce qu'ils se disent que c'est fini pour le PPACI. Alors il est temps de sortir. On a fini notre mission. La mission qu'on les a confiée là, soit salué le King, depuis ta position. On les a confié une mission. Donc lorsqu'ils ont fini cette mission là, ils ont décidé maintenant de sortir du PPACI. Et toi, Steve Biko, toi tu viens dire quoi? Toi tu es sûr que tu ne vas pas battre campagne pour Stéphane Kipré? Et le président Gbagbo a été clair ce matin. Il a fait un communiqué. C'est-à-dire, après la réunion du CSP là, tout a été dit. Toutes les personnes qui vont participer de près ou de loin à ces élections législatives seront considérées comme des personnes non grata au PPACI. C'est-à-dire, si tu vas battre campagne pour un candidat, si tu es candidat, tout
tout ce lot-là, tu n'es plus personne au PPACI. Donc, la personne qui vient vous dire non que, ouais les gars, on reste toujours militant du PPACI, c'est faux. Parce que lors de la réunion, là, tout a été décidé. Ils ont pris une décision. Et ils ont dit, toute personne qui va participer à ces élections-là sera considérée comme persona non grata au PPACI. Mais ils sont partis quand même. Ils sont partis là, c'est pourquoi. Ils sont partis là, c'est pourquoi. Ils disent que le PPACI, c'est fini. C'est ce qu'ils se disent. C'est ce qu'ils se disent. Que c'est fini pour le PPACI. Que le PPACI n'est plus rien. Sois salué, Pierrot le Dieu. Yeri, nous on était calés. Ils sont venus nous dire que le Goyen qui est là-bas, là, ils ont livré Damana Picasso. On nous a dit, on est assis, et puis on vient nous dire que, ah, les gars, Damana Picasso a été livré, hein. Et on est sûr à 100% que c'est le Goyen là. Des Kipré là. C'est eux qui ont livré Damana Picasso. C'est eux qui ont livré Damana Picasso. Sois salué, gouverneur. Et moi, on dit clairement que ces personnes-là ne sont plus militants du PPACI. Le PPACI, là, c'est un parti qui est jeune. Et nous sommes en construction. Donc, on est en train de se construire un peu pour aller. Donc, tout ce qui est mauvais grain, vert dans le fruit, on va tout nettoyer. On va aller prendre le pouvoir. Vous êtes sûr que en 2025, là, si le président Gbagbo prenait le pouvoir, là, un autre coup d'État n'allait pas venir taper le président Gbagbo Laurent. Quelqu'un n'allait pas essayer d'empoisonner le président Gbagbo Laurent. Si le président Gbagbo essayait même de faire ce que vous voulez là, la personne n'allait pas aller apporter les preuves là à Ouattara. Parce que je vois des gens qui disent, oh les gars, non, le président Gbagbo doit faire comme eux, ils ont fait aussi là. De la manière que ce qu'ils ont fait pour venir au pouvoir, le président Gbagbo doit faire ça. Bon, entre nous, si le président Gbagbo Laurent, depuis 2025 ou bien depuis 2021, essayait de faire comme eux, je sais que le président Gbagbo ne va jamais faire ça. Mais c'est un exemple que je donne. Si le président Gbagbo essayait de tenter quelque chose pour dire que, ah vraiment les gars, trop c'est trop. Yéli, dites-moi. L'équipe là n'allait pas se lever pour aller dire à Ouattara, voici ce qui se prépare là-bas. Voici ce qui se prépare. On a fait l'exemple, on a essayé de faire l'exemple. Et tous, ils ont parlé fort. Les gars, tapoté, ils ont commencé à signaler le live, tapoté fort. King, soit salué. Tout le monde a parlé dans cette lutte-là. Steve Biko, toi, tu as parlé fort sur le plateau télé. Tu as parlé de braquage électoral, tu as parlé de coup d'État que Ouattara a fait en 2023. Tu as accusé Alassane Ouattara de tout. Mais pourquoi ils ont arrêté tout le monde sauf toi? Même le jeune frère, Oula, il a été arrêté. Le jeune frère Oula, il a été arrêté. Il ne passait pas à la télé. Une fois, il est passé dans l'émission, on dit As-tu pu Paul? C'est là-bas seulement il est passé. Mais toi, tu es enchaîné. Pourquoi tu n'as jamais été inquiété? Qu'est-ce que quoi, Justin? Pas quoi, Daï Nestor. Qu'est-ce que Daï Nestor il a dit? Et toi, Steve Biko, tu n'as pas dit. Il faut me dire. Daï Nestor qui a été arrêté là, qu'est-ce qu'il a dit pour être arrêté, toi, ils t'ont laissé? On est au courant de tout. Tu ne peux pas, aujourd'hui, tu t'en vas avec ton patron. On ne veut plus d'infiltrer au sein du PPACI. On ne veut pas. Même si ce 25, le président Gbagbo décidait d'appeler les Ivoiriens dans les rues. D'abord, il allait consulter la base. Il allait consulter tous ses généraux. Parmi ces généraux, il y a Stéphane Kipré qui était là. Bon, lors de cette mission-là, on décidait d'appeler les gens dans les rues. Mais Stéphane Kipré allait partir dire à Ouattara, et voici la date à laquelle il va vouloir appeler les gens dans les rues. Voici ce qu'il prépare. Parce qu'on est au courant de ça. Je vais vous dire un truc. Tous nos camarades, on a essayé de faire quelque chose. On a regroupé tous les secrétaires de section. Tous les secrétaires de section, on les a regroupés.
On les a donné une mission. Dans la mission, là, on devait s'organiser pour sortir en masse pour faire une manifestation éclatée contre le sieur Draman. Les chefs de mission, les secrétaires de section, là, toutes les personnes qui ont été désignées ont été arrêtées. Il a dit, dans les heures qui ont suivi, tous nos camarades, secrétaires de section, sur Abidjan, là, eux tous, ils sont aux arrêts. Après eux, là, les gens sont partis à l'intérieur du pays. Ceux-là qui devaient organiser les manifestations, c'est-à-dire les secrétaires de section du PPACI, là, qui sont à l'intérieur du pays, là, qui devaient organiser les manifestations à l'intérieur du pays. Eux tous, ils ont été arrêtés. Donnez-moi le nom d'un seul qui n'a pas été arrêté. Eux tous, ils ont été arrêtés. À votre avis, qui a informé? Qui a informé le RHDP? Qui a informé Alassane Ouattara de ce qu'on préparait? À votre avis? À votre avis? Le camarade Oula Anselme est venu nous dire que les gars, vraiment nous allons sortir. Hein? Mais en tout cas, on va sortir, on va manifester parce que c'est ce que la Constitution nous donne. C'est le droit que la Constitution nous donne. Le camarade était prêt à engager. Il faisait des tournées. Dès qu'il est revenu, ils l'ont arrêté. Qui est au courant de ce qu'il faisait? À part les Stéphane Kipré, les traits de la nation, là. À part eux, là. Qui est au courant de ce qu'il faisait? Attiro, soit salué. Et avec ça, on vient nous dire non. Le président Kabila a lancé un mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'était pour qui? Mais le mot d'ordre, là, était dirigé à ses secrétaires de section, à ses camarades-là qui s'étaient préparés, qui devaient organiser nos manifestations-là. C'est à eux que les mots d'ordre allaient diriger, allaient être envoyés. C'est à ceux-là que le président Gbagbo allait envoyer les mots d'ordre. Et derrière eux, maintenant, allaient lancer les manifestations. Mais, contre toute attente, nos camarades, il y a d'autres, ils ont mis délicieux. Il y a d'autres là, ils ont mis délicieux. Ils ont commencé à les arrêter un à un. Les gens, on ne sait pas comment, les gens les ont retrouvés. Leur adresse, tout. La mission qu'ils devaient effectuer, adresse, tout ça là. Qui a donné? C'est les Stéphane Kipré. C'est ce qu'est la vérité. Donc, quand on dit non que le président Gbagbo devait lancer un mot d'ordre, on vous dit, peuple de Côte d'Ivoire, vous allez avoir votre victoire. Mais là, cette fois-ci, zéro mangou, zéro casseraté au sein du PPACI. Parce qu'on va faire un grand nettoyage d'abord avant d'aller sur le terrain. On va faire un grand nettoyage avant d'aller sur le terrain. Le PPACI, là, c'est plus de 600 000 adhérents. C'est plus de 600 000 adhérents. Donc, si on enlève les verts, là, les quelques verts, cette dame, je ne sais pas, présidente des femmes, là, de la Ligue, présidente de la Ligue des femmes, là, qui a reçu son jet, son virement de Dominique Ouattara, là. Comment est-ce que le président des jeunes, là, de la Ligue des jeunes, là, le président de la Ligue des jeunes, là, il a fait poste, non? Il dit, ah, moi, où Gbagbo va, c'est où Gbagbo va, je vais. Donc, où Gbagbo va, tu vas. Tu ne suis plus qui prêt. Maintenant, c'est où Gbagbo va, je vais. Maintenant, rien vu encore. Faut pas te presser, champion. Faut pas te presser. On a déjà vu ton visage. Tu es révoqué. On ne te veut même plus le PPACI. Toutes les personnes qui suivent Stéphane Kipré, on ne vous veut plus. Et puis là, on continue le nettoyage. Voilà, pressé, sois salué depuis ta position. On continue le nettoyage. Ce n'est pas encore fini. Hein. Ne vous pressez pas, la victoire, là. Vous allez avoir ça. Voilà. La brebis, soit saluée. Mais, votre victoire, là, vous allez avoir votre victoire. Mais on va finir le nettoyage d'abord. On va les prendre un à un. Voilà. Alors, chers frères, chers camarades, comme Rachou soit salué depuis ta position, comme vous le savez, hein, le président Gbagbo, il a été toujours patient. Et la patience finit toujours par payer. Il y a quelqu'un qui pose la question de savoir si la maman Nadi Bamba fait partie des traites du PPACI, ceux qui ont vendu nos camarades.
C'est une très belle question. Elle est pertinente, ta question. Parce que sur la toile, on voit les gens beaucoup citer la maman Nadi Bamba dans ses actions-là. Je vais vous dire une chose. Tout ce qui se passait sur la toile, ce n'était pas que elle faisait partie de ces traites-là. Non. C'est les gens qui collaient son nom. C'est les gens qui collaient son nom à tout ce qui se passait. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure là, mais je vais revenir dessus. Je ne sais pas si j'ai parlé de ça. Non, je vais parler de ça maintenant. C'est dans une autre vidéo, j'avais parlé de ça. Mais je vais vous expliquer. En août passé, pendant que nous étions en action, en préparation, il y a quelqu'un qui est venu voir Oxymore, les gens du RHDP là. Ils sont venus voir Oxymore pour dire à Oxymore qu'il y a quelqu'un qui est venu voir Oxymore, les gens du RHDP là. Ils sont venus voir Oxymore pour dire à Oxymore que on a fait un virement à une dame du PPACI. On trouve tout au PPACI. Donc lorsque Oxymore sort, il fait un post sur Facebook pour dire que il y a une dame qui a reçu 200 millions au PPACI. Le virement est quitté sur le compte de Dominique Ouattara. Vous savez ce qui s'est passé? Automatiquement, le groupe là, ils sont allés voir la dame, notre première dame du PPACI là, pour lui dire que regarde ce que Oxymore est en train de faire, qui parle de toi. Or, nous là, on avait notre regard vers une personne, puisque nous, la personne a été citée, mais on n'avait pas de preuves palpables, malgré qu'ils nous ont montré les virements et tout, mais on n'avait pas ces preuves-là. Donc, on avait quand même le nom. Donc, on a dit, voici la personne. On n'a pas donné le nom. Eux, les gens là, ces gens-là, et ils sont allés parce qu'ils savaient, pour ne pas qu'on fasse sortir l'affaire du groupe, parce que ça a commencé dans le groupe d'abord, avant de faire la vidéo d'Oxymore là, ça a commencé dans le groupe. Oxymore a donné l'information. Voici l'information qu'il vient de recevoir. On vérifie l'information. L'information est crédible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On décide, Oxymore dit, il va faire sortir. On dit, ok, il faut taper dedans. Il tape dedans, il dit non, que voilà. Voici une dame qui a reçu le jet comme ci, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Le groupe là, ce groupe là, et nous contacte directement pour nous dire que il ne faudrait pas qu'on fasse sortir cette information là. Et que si on fait sortir l'information, ça veut dire que nous sommes en train d'accuser Nadi Babo d'être traite. Voici ce qu'ils nous disaient. Nous, on est bêtes. Nous, on n'est pas bêtes. Et qu'est-ce qu'ils disent? On a qu'à donner l'information. On a qu'à leur donner l'information. Et puis, eux, ils vont aller traiter ça au sein du PPACI là-bas. On dit, on ne donne rien. Ils disent, donnez le nom de la personne, on va aller. On dit, on ne donne rien. Et dit, non, mais c'est ce que vous êtes en train de faire là. Maman Nadi Babo, Paul-Marie, soit salué. Maman Nadi Babo, elle va se sentir visée, elle va se sentir visée. On dit, on ne parle pas d'elle. Mais pourquoi vous voulez qu'on parle d'elle? On n'a pas dit la femme du président Babo Laurent. On dit quelqu'un de proche. On dit quelqu'un proche du PPACI, quelqu'un proche du président Babo Laurent. On n'a pas dit que la femme de Babo Laurent a reçu de l'argent. Il dit, ça fait un débat de 3 jours dans le groupe. 3 jours. Les gens n'étaient pas prêts. Ils ont commencé à envoyer l'histoire au sein du PPACI pour dire non, que voici ce que Oxymore est en train de faire. Il est en train de saluer là. On ne parlait pas de la première dame. Ils ont voulu salir nos noms là-bas. Parce que c'était leur objectif. Salir nos noms. Pour qu'on puisse nous rejeter. Parce que les plans là, on voyait ça venir. C'est les mêmes personnes. Petite triplette, elles appellent Oxymore en même temps. Les mêmes qui prennent là. Hein. Lui, il ne garde pas plus dans son cœur. Nous, on est patients. On dit, nous, on a le cardio. On attend. Aujourd'hui, là, nous, on peut parler. Parce que tout est gâté. Maintenant, je disais que si on commence à parler là, si on commence à parler, ça allait péter le PPACI, tu vois. Les gens disent, oh, vous voyez les traites partout. Et puis c'est toujours comme ça. Vous voyez les traites partout. Hein? Vous êtes en train de gâter le PPACI. On dit, oh, on va se calmer. Ces histoires-là, on a laissé ça. On a laissé. On dit, le président Bawa a lancé mot d'ordre. Le président Bawa ne lance pas mot d'ordre. Le président Bawa n'a pas lancé mot d'ordre.
Parce qu'on savait qu'au sein du parti, là, il y avait des traites. Est-ce qu'aujourd'hui, là, si moi je me lève pour dire que Stéphane Kipré, c'est un gros traite, là, quelqu'un peut venir me dire non, que c'est faux? Est-ce que quelqu'un peut me dire que c'est faux? Si moi je me lève pour dire, Steve Biko, ce que Kokora a dit sur toi, là, c'est vrai, là. Quelqu'un peut venir me dire que c'est faux? Les preuves sont là. Le président Gbagbo dit que hey, mon équipe PPACI et tous les généraux, élections législatives, là, on n'y va pas. C'est pas qui peut sortir pour dire que lui, il va aller. Il décide de quitter le PPACI. Parce qu'en décidant d'aller à ces législatives-là, il quitte le PPACI. Il est là. Le président Gbagbo n'a rien derrière. Il n'a pas d'allié. Il n'a personne avec lui. Bon, c'est fini, hein, le combat est fini. Voici qu'ils sont en train de dire aux gens que le combat est fini. Si vous voyez, il y a des activistes, les petits qui sont faibles d'esprit là, c'est eux qui causent beaucoup à ces personnes-là. Ils disent que le combat est fini. Il est tout le temps au téléphone. C'est comment? Ah, il n'y a plus rien ici, hein, c'est fini. Et ils se sont découragés, ils ont fait vidéo. Ils vont faire vidéo pour s'attaquer au PPACI parce qu'on leur dit que le combat est fini. Or, le président Gbagbo dit le combat n'est pas fini. Nadi Gbagbo dit le combat n'est pas fini, le combat continue. Adassa, soit salué depuis ta position. On dit le combat continue, vous venez dire aux gens que c'est eux, au sein du PPACI. Moi, je ne comprends pas quoi. Voici des gens qui vont en guerre. Le général lui-même, là, il est encore debout. Et puis, il donne des tactiques. Il donne des stratégies pour continuer le combat. Pendant ce temps, il y a des petits caporaux, je ne sais pas quoi, lieutenants. Ils sont derrière là-bas. Et ils ont dit à la base là-bas que le combat est fini. Hein. Le général n'a pas de stratégie. Pourtant, le général est en train de donner des stratégies. Le général est concentré. Quand tu regardes, quand il parle, tu le vois là. Il est de bonne humeur. Il a encore un tout dans son sac. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Et puis il dit, calmez-vous. Pendant ce temps, il y a les gens là. Et ils sont dit en bas là-bas que le combat est fini. Vous voyez ça, non? Voilà. Les gars capotés, allons-y à 100 000. Donc, si aujourd'hui nous on sort et puis on décide de les coller là, on va les coller. Je vous dis, hein, on va les coller. Ils ne vont pas croire. Pour l'instant, là, on est doux. On est doux. On est calme. Mais quand on va commencer à faire des sorties, apporter des preuves, ils ne vont pas croire. Voici, hein, toi, ton nom, c'est Joël Nguessan. Moi, depuis 2010, ce qui prend là, je n'ai jamais eu confiance en lui. Je n'ai jamais eu confiance en lui. Le bras droit, ce que vous dites, écoutez bien. Le bras droit d'Alassane Ouattara, le bras droit d'Ado, c'est Joël Nguessan. Et c'est de quoi je vous parle. Le bras droit d'Alassane Ouattara, c'est Joël Nguessan. Vous le connaissez tous. Mais Joël Nguessan, là, non seulement c'est l'oncle de Stéphane Kipré, et il travaille avec Stéphane Kipré. Moi, j'ai toujours vu ça depuis 2010. Mais le gars, il était gendre du président Gbagbo. Comment lui s'est retrouvé là-bas? Comment lui s'est retrouvé là-bas? Il était en mission. Il était en mission. C'est ce qu'est la vérité. Il a toujours été en mission. Même quand je suis arrivé à Paris, quand j'ai vu les histoires de résistance là, quand j'ai vu son comportement là, je suis resté quoi? Et puis lui là, il est toujours en mission. Sa mission n'est pas terminée. Parce que lorsqu'il arrive, il divise la résistance. Ses actions commencent à diviser la résistance. Aïe! Avant, on était tous unis autour du président Gbagbo Laurent. Oh, Gbagbo. Quand il arrive là, c'est mélangé. C'est mélangé. Oh, et Richard frère, camarade. En tout cas, c'est dit la vérité. Hein. Le président Gbagbo, c'est un 10. Le président Gbagbo, là, il n'y a pas de Kipré. Il n'y a pas de Stéphane Kipré. Ne cherchez pas loin. Je parle de Stéphane Kipré. Moi, mes camarades, on a assis, non, et puis on se demande. Bon, voici 2025 qui est là. On dit, nous là, on ne veut plus voir Ouattara au pouvoir. On dit que nous, on veut tout faire
pour faire une grande manifestation, c'est-à-dire, aujourd'hui, il ne peut pas de désobéissance civile. Nous, on voulait préparer les choses pour encercler tout Côte d'Ivoire là, avec nos camarades. Aller manifester, chasser Alassane Ouattara. Mais on a besoin de financement. Aïe, Stéphane Guibré, il n'est pas prêt. Le gars là, vous savez ce qu'il a dit? Il dit que lui, ses comptes sont gelés. Lui, ses comptes sont gelés en Côte d'Ivoire. Aïe. On vient nous dire que Stéphane Guibré dit que ses comptes sont gelés. Le gars que je vois dans les conseils en train de jeter des millions là. Le parti de Laurent Gbagbo traverse sa plus grande crise depuis sa création. Entre exclusion, trahison supposée et silence prolongé, le PPACI se déchire. Les militants s'interrogent, qui est vraiment le problème? Gbagbo, Nadi ou les ambitieux? Au fond, c'est l'âme même du combat qui semble vaciller. Il fut un temps où le nom de Gbagbo suffisait à rallumer la flamme de l'espérance dans le cœur du peuple ivoirien. Il fut un temps où le simple mot résistance suffisait à unir les voix, à apaiser les rancunes, à faire taire les doutes. Mais ce temps semble bien loin aujourd'hui. Car ce que nous voyons, ce que nous vivons, c'est une lente désagrégation du rêve que nous avions bâti ensemble. Le PPACI, l'héritier du grand front populaire ivoirien, vacille. Et le plus triste, c'est que cette tempête ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Depuis la séparation du président Laurent Gbagbo d'avec son épouse Simone Veil, la fracture n'a cessé de s'élargir. L'un après l'autre, les visages familiers du combat historique se sont éloignés. Simone Gbagbo, Blé Goudé, Afi N'Guessan, Awa Domelo, et maintenant, c'est au tour de Stéphane Kipré, Georges Armand Ouénien et bien d'autres d'être poussés vers la sortie. Chaque départ est justifié par une raison officielle. Divergence stratégique, insubordination, désaccord politique. Mais à force de divergence, que restera-t-il du PPACI? Le président Gbagbo voulait faire le nettoyage, dit-on. Mais à force de nettoyer, on finit par vider la maison. À force de vouloir préserver le temple, on finit par l'isoler. Aujourd'hui, c'est le silence qui règne là où hier, il y avait la ferveur, la foi, la passion. Les militants s'interrogent, les cadres s'éloignent, et le peuple, celui des bas-fonds, celui qui a porté Gbagbo sur ses épaules, celui qui a pleuré pour lui, regarde tout cela avec un cœur serré. Nous n'avons pas oublié. Nous étions là quand tout a commencé. Nous avons cru à ce combat, non pas parce qu'il promettait des postes ou des privilèges, mais parce qu'il parlait à notre dignité. Nous avions vu en Gbagbo un homme libre, un homme vrai, un homme du peuple. Mais aujourd'hui, ce peuple se sent trahi, non pas par un ennemi extérieur, mais par l'indifférence de ceux qui prétendent encore le représenter. Ce qui se passe au PPACI est grave. Ce n'est plus seulement une question de stratégie électorale. C'est une question de vision, de cohérence, de loyauté. Le président Gbagbo dit vouloir boycotter les législatives parce que les conditions d'un scrutin juste ne sont pas réunies. Soit. Mais pourquoi alors écarter sans dialogue ceux qui pensent autrement? Pourquoi transformer une divergence de stratégie en rupture définitive? Stéphane Kipré, gendre du président, n'est pas un novice. Il a connu la traversée du désert, l'exil, la peur, la douleur. Georges Armand Ouénien, fidèle parmi les fidèles, a tenu la barre pendant les années d'absence du leader. Comment en sommes-nous arrivés à faire de ses compagnons d'hier des ennemis d'aujourd'hui? Comment un parti né de la résistance à l'injustice peut-il devenir un espace d'exclusion et de méfiance? Et puis, il y a cette question que beaucoup murmurent, mais que peu osent dire à haute voix. Quel rôle joue vraiment Nadi Bamba dans cette tempête? Depuis son apparition dans le cercle restreint du pouvoir, beaucoup ont remarqué que les équilibres ont changé. La parole du président semble filtrée, les décisions plus abruptes, les colères plus fréquentes. Ceux qui étaient proches hier sont tenus à distance, ceux qui chuchotent à l'oreille du chef deviennent intouchables. Et quand le navire tangue, on accuse toujours les mêmes, les rebelles du parti, les infiltrés, les impatients. Mais la vérité, c'est que le PPACI se meurt d'un mal plus profond, le manque de confiance. Le leader ne fait plus confiance à ses cadres, les cadres ne font plus confiance à la direction, et la base ne sait plus à qui faire confiance. C'est ce vide-là qui tue plus sûrement qu'un coup d'État.
Pourtant, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que la politique est faite de luttes d'influence, d'ambition, de rivalité. Mais là où il y a un idéal, il doit y avoir des limites. Le PPACI n'est pas un simple parti politique, c'est une mémoire collective, une flamme née dans les souffrances du peuple. Et voir aujourd'hui cette flamme vaciller sous les querelles intestines est une blessure pour tous ceux qui croient encore en la refondation. Nous devons avoir le courage de poser les vraies questions. Le problème du PPACI, est-ce vraiment Stéphane Kipré? Est-ce Georges Weah? Est-ce Nadi Bamba? Ou est-ce tout simplement Laurent Gbagbo lui-même, qui n'arrive pas à choisir entre le passé et l'avenir, entre la fidélité et le renouvellement? Le vieux lion semble fatigué, hésitant, tiraillé entre les souvenirs de ses luttes et la dure réalité d'un parti en décomposition. Mais un chef, surtout un chef historique, ne peut pas se contenter d'observer. Il doit trancher, clarifier, réconcilier. Les militants, eux, attendent un signe. Ils veulent savoir si leur combat a encore un sens. Ils veulent savoir si Gbagbo est encore le symbole de leur rêve ou s'il est devenu un otage de son entourage. Ils veulent savoir si le PPACI est encore le parti du peuple ou s'il n'est plus qu'une coquille vide, rongée par les ambitions personnelles et les rancunes anciennes. Ce n'est pas un crime de poser ces questions. C'est même un devoir. Car le silence des militants face aux dérives des chefs, c'est la mort lente de la démocratie. Nous aimons Gbagbo, mais aimer un leader, ce n'est pas le suivre aveuglément, c'est oser lui dire la vérité. Et la vérité, aujourd'hui, c'est que le PPACI est malade. Malade de ses clans, de ses égos, de ses calculs. Malade de ne plus savoir où il va, ni pourquoi il y va. Mais tout n'est pas perdu. L'histoire nous a appris que le pire n'est jamais définitif. Ce parti, né dans la douleur, peut renaître de ses cendres, s'il retrouve son âme. Cela suppose une chose, que chacun, du sommet à la base, retrouve l'humilité du début. Qu'on arrête de se battre pour des positions, et qu'on se batte de nouveau pour des convictions. Qu'on cesse de purifier le parti en excluant, et qu'on le renforce en réconciliant. Le président Gbagbo a toujours dit que le plus grand combat, c'est contre soi-même. Il est temps d'appliquer cette leçon à la lettre. Le vrai ennemi du PPACI n'est ni Ouattara, ni la France, ni la CEDEAO. Le vrai ennemi, c'est la division. Le vrai danger, c'est l'orgueil. Le vrai défi, c'est la cohérence. Nous ne voulons pas d'un PPACI parfait. Nous voulons un PPACI vivant, sincère, vrai. Nous voulons retrouver le parti qui parlait au cœur du peuple, pas celui qui s'égare dans les calculs politiciens. Nous voulons que Gbagbo redevienne ce qu'il a toujours été, un guide, pas un spectateur. L'heure n'est plus au règlement de compte. L'heure est à la réconciliation interne. Car si le PPACI tombe, c'est tout un PAN de la mémoire ivoirienne qui s'effondre avec lui. Et aucun nettoyage ne pourra effacer cela. Nous voulons croire encore. Croire que le vieux lion rugira une dernière fois, non pas pour diviser, mais pour rassembler. Croire qu'il saura tendre la main, avant qu'il ne soit trop tard. Car c'est cela, la grandeur d'un chef, savoir pardonner, savoir écouter, savoir unir. Et peut-être qu'alors, la Côte d'Ivoire comprendra que le combat de Gbagbo n'était pas vain, mais simplement en pause, en attente d'un souffle nouveau, celui du peuple, toujours debout, toujours fidèle, toujours prêt à croire, encore une fois.